Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le mercredi 28 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon lundi. On y va, on va aller regarder sur un point de vue général et d'un point de vue sentimental également pour les couples et les célibataires. Et on ira bien à la fin regarder la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc restez bien jusqu'à la fin du tirage. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. On va aller voir l'énergie principale avec le cercle divin. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de l'écran. Et puis, pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre... Allez, celle-ci. Allez, allons voir ce que le cercle divin vient nous annoncer pour la journée de demain. On nous dit aller à la pêche. Aller à la pêche. Allons voir ce que ça nous dit comme énergie. Parfois, ce que vous souhaitez est juste sous vos yeux, attendant simplement d'être identifié. À d'autres moments, ce que vous voulez révèle davantage du trésor caché au fin des profondeurs de votre être. Il faut que vous plongiez très loin pour découvrir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, désirez de plus. Ce dont vous avez le plus grand besoin déborde à l'intérieur de votre être. Cela surgit des profondeurs de votre être désormais. C'est le moment de découvrir un trésor intérieur, c'est le moment d'aller à la pêche. En gros, ici, on vous dit que la réponse à vos questions, quelque part, elle est déjà en vous, d'accord ? Qu'il y a déjà un trésor qui est caché en vous, qu'il y a quelque chose qui doit émerger de vous demain. Il va falloir vous poser les bonnes questions, d'accord, pour découvrir ce trésor intérieur, pour découvrir vraiment ce qui vous manque, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, enfin pour demain, qu'est-ce qui vous manque pour aller de l'avant, qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir avancer. On va aller regarder avec l'oracle de Béline dans un premier temps. Un petit peu. Ah, il y en a déjà deux qui sont sortis. On va prendre une troisième. Allez, tu m'en donnes une troisième. Voilà. Hop, la troisième. Et le dos de deck qu'on ira voir. Alors, le feu, la ruine, la paix et les passions. Demain, on sent que c'est... La passion, le feu et tout ça, c'est quand même du domaine de l'impulsivité. On est dans un tirage où on sent qu'il y a tout qui s'écroule autour de nous, mais il y a quand même cette paix qui vient un petit peu adoucir le tirage ici. Ouais, il y a quand même la passion, les plaisirs, la beauté. Et j'ai surtout la sensation que on vient vous dire que vous êtes en train de lutter contre vous-même à votre autodestruction. Mais qu'on voit en fin de journée, et je pense peut-être même avant, hein, on retrouve la paix de par le biais d'avoir des passions, de prendre du plaisir. On se calme un petit peu, on arrive à se canaliser. La ruine, c'est pas forcément une mauvaise carte. Cette carte, elle vient te dire, il y a quelque chose qui s'est écroulé, il y a quelque chose qui s'est effondré, et on te demande d'aller travailler sur cette énergie pour changer un petit peu les choses. D'accord ? C'est en fait l'idée que tu es en train de te reconstruire. D'accord ? Pour apporter la paix à l'intérieur de toi. C'est comme si, tu vois, tu avais créé un espèce de feu, tu avais vraiment provoqué ça. Et en fait, tu sens que c'est pas la bonne solution, donc tu retrouves le calme et la paix et tu dis, bon, ok, d'accord, je vais peut-être un petit peu me calmer. Même si c'est quelque chose... bon, je vais la prendre parce qu'elle est sautée, mais les passions, c'est vrai qu'on peut être aussi dans ça, mais j'ai surtout l'impression d'une impulsivité demain. Qu'il faut que tu ailles chercher au fond de toi les réponses pour canaliser et calmer ça. Ok ? On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, donne-moi des réponses, s'il te plaît. 3 cartes. Ils ne veulent pas sortir, je vais aller les chercher. Allez. Et le dos de deck. Ouais, le destin. Le destin t'appelle, hein. Alors, on parle de direction, de transformation, et on parle d'ennemi, de dualité. Moi, je pense que l'ennemi et la dualité, demain, c'est toi. C'est parce qu'on te parle d'aller quand même chercher quelque chose qui est au fond de toi avec cette carte-là. Donc là,
j'ai l'impression, c'est ça, hein, la ruine, tu es en train de te transformer, tu es en train de te métamorphoser, il y a quelque chose qui devait s'arrêter en toi, d'accord, et pour moi, c'est cette dualité, d'accord. On évolue sur la dualité qu'on ressent à l'intérieur de nous et c'est une évidence. C'est comme si c'était écrit, d'accord. C'est une nouvelle énergie rayonnante, plus pas dans la passion, hein, dans tout ce qui va être un petit peu de l'ordre de la lumière. Et j'ai surtout cette sensation que c'est un nouveau choix, une nouvelle direction que tu t'imposes parce que on sent que t'en peux plus. C'est quelque chose que tu n'arrives plus à maîtriser. Tu as besoin de le faire ressortir en toi. Il y a une espèce de... Ouais, il y a une transition. Il faut que ça grandisse. Hein. Ok. C'est comme la ruine en fait. C'est un petit peu ça. La ruine, c'est l'idée de la transformation. C'est quelque chose qui... La tour, elle s'écroule. C'est soudain. Mais du coup, c'est pas grave. On va la reconstruire. On va aller reconstruire un petit peu ce qui s'est écroulé, mais d'une autre façon. On va métamorphoser les choses. Allez, on va aller voir avec le 77 chocolat. La santé, ouais, tu vois, pour moi, c'est ça. Tu es ton propre ennemi. Tu sais pas vraiment comment avancer, comment évoluer. Et là, c'est comme si tu attendais des nouvelles, d'accord. Tu attendais qu'on vienne un petit peu t'aider. Tu attendais qu'il y ait une main qui est tendue vers toi. Tu as besoin de parler, tu as besoin de discuter. Parce que tu te sens peut-être un petit peu perdu ici. Et on sent, hein, on sent que vraiment... il y a cette envie d'évoluer, cette envie de prendre une nouvelle route, d'accord, de s'éloigner. Et tu vois, quand je te parle de ton état d'esprit ici, qu'il va falloir que tu aies une dualité, mais cette dualité, elle est à l'intérieur de toi, c'est ça en fait, c'est le bien-être, retrouver son bien-être, retrouver le calme, la paix, la sérénité. Et ici, elle me parle de jalousie, d'ennemi, de méchanceté. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que tu retrouves la paix en toi. Et j'ai vraiment cette sensation que ça me parle de toi. Je vais aller remettre une carte dessus, mais... Tu vois, il y a encore une fois transformation, la fin de quelque chose. Hein. Ouais, il faut que tu lâches prise, hein, mais vraiment. Hein. Vraiment, il faut que tu lâches prise et que tu prennes un nouveau départ. Il y a une nouvelle éclosion, il y a quelque chose de nouveau. Et peut-être que c'est en ayant un appel, j'aurais tendance à te dire un appel un petit peu énergétique, ou parce qu'on a quand même cette carte du destin, cette évidence, l'élu. Comme si tu savais maintenant que les choses, elles devaient changer, les choses, elles devaient bouger. Et quelque part que tu dois aller à la pêche, d'accord, au fond de toi pour aller chercher ce qui te motive. Parce qu'ici, on a l'impulsion et on sent que c'est pas la bonne façon de raisonner. On retrouve la paix pour aller vers quelque chose où on se fait du bien, où on se fait plaisir. Plus dans la même énergie. Toujours avec autant de fougue, autant de passion, mais pas dans l'autodestruction. D'accord? On est peut-être un petit peu dans ce schéma-là demain. Allez, on va aller voir avec le petit le normand un petit peu ce qui se passe. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est interne, hein, et pour beaucoup de monde en ce moment, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose à travailler à l'intérieur de nous. C'est fort hein, comme sensation. Hein. Allez, le petit le normand, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Tu vois, il y a l'idée d'avoir un renouveau avec cette carte de l'enfant, de trouver la bonne direction, de savoir où on va, pour enfin trouver un accord avec soi-même, trouver une fusion, d'accord, dans un point de départ. Il y a des choix, encore la carte des choix qui ressort, il y a des choix, des secrets qui doivent être révélés, des obstacles à surmonter, d'accord. On parle d'un homme, d'une femme, alors que tu sois un homme ou une femme, peut-être des obstacles à surmonter au sein d'un couple ou d'une fusion, d'une association, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais on te dit, hein, faut garder la foi, faut garder l'espoir, parce que tu es juste un petit peu perdu. Tu sais peut-être juste pas où tu vas. Et là, tu es un petit peu en train d'agir seul, alors que il y a peut-être des gens qui sont là pour te tendre la main, d'accord? Que ce soit ton compagnon, un patron, un collègue, enfin voilà, il y a quelqu'un qui est là pour te tendre la main, mais tu vois, c'est comme si l'homme regardait la femme et la femme regardait dehors. En fait, on s'écoute pas, on se regarde pas, et c'est ça qui crée l'obstacle. Et j'ai la sensation que avec cette boussole, on se sent complètement perdu, même dans une union ou dans une fusion avec quelqu'un, et on a des choix à faire, on a des décisions à prendre, ouais. Encore cette idée de mort hein, et de résurrection qui ressort là. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de nouveau à amorcer. À toi de voir comment ça te parle, n'hésite pas à me dire en commentaire, mais j'ai vraiment l'idée d'une prise de conscience de la fin de quelque chose qui doit te permettre de prendre conscience que tu n'es pas sur le bon chemin.
on te dit de garder la foi. En d'autres decks, j'avais quand même la carte des poissons qui me parle d'abondance. Hein. Mais peut-être aussi de travail indépendant. Peut-être pour certains, on ne voit pas trop comment on va faire pour avancer, comment on va faire pour évoluer, comment on va faire pour aller de l'avant. Et on cherche des solutions au niveau du travail. Et en fait, on est en train de te dire qu'il faut vraiment que tu te fies à ton intuition. Ok? Ouais. T'as l'impression d'avoir tout perdu, mais c'est pas du tout le cas. Allez. En fait, le problème, c'est que c'est tes pensées et tes schémas limitants dans ta tête qui font que tu n'avances pas. C'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir du côté sentimental. On va prendre une carte des fées enchantées pour le conseil pour les couples et pour les célibataires. Allez. Pour les couples, pour les célibataires. Et on va aller prendre ma petite graine d'amour. Alors, les deux jeux sont de moi. Que ce soit l'oracle des fées enchantées ou graine d'amour, ce sont mes deux jeux. Donc, n'hésitez pas si vous voulez les commander. Faites-moi signe. Enfin, graine d'amour n'est pas encore en commande. Hein, je vous ferai signe, mais l'oracle des fées enchantées est disponible sur ma boutique. Vous avez toutes les informations en dessous la barre de page de la vidéo. Allez, on y va. Pour les couples, c'est parti. Pour les célibataires. Et on garde les cartes à côté de nous si on a besoin d'un complément. Pour les célibataires, on va mettre comme ça et on va aller déjà faire un tour d'horizon pour les couples, savoir un petit peu ce qu'il y a en ressenti. C'est marrant parce que ça rejoint le tirage général. On me parle d'une réconciliation, de s'accorder un moment de paix, d'accord, de faire le deuil d'une certaine tristesse, d'un chagrin, de garder l'espoir, d'avoir plus confiance et que le temps sera un allié de taille pour pouvoir résoudre vos problèmes. Peut-être que dans le couple, il y a des tensions, il y a des choses comme ça, mais on parle vraiment demain d'un apaisement de la situation, d'une réconciliation, parce qu'on fait le deuil d'une situation, d'accord, on met un terme à quelque chose, on sent que de toute façon ça ne peut pas aller de l'avant, que c'est quelque chose qui est mort. Alors soit la réconciliation dans le sens où on laisse un petit peu ces vieilles rancœurs derrière soi pour pouvoir avancer dans une relation qui est pleine de confiance, où on est guidé, d'accord, on est vraiment dans une très belle énergie là demain. Tu vois, en plus, on a la carte de la patience, la carte de l'attirance. Et si j'en mets une dernière, il faut juste faire attention. Et là, la carte des hypocrites, elle ne va pas me parler pareil. Elle va me parler comme le tirage général, c'est-à-dire, tu vois, cette carte, elle parle des gens faux, des commérages, des bavardages. Et là, j'ai l'impression surtout que il faut que tu gardes espoir et que tu arrêtes d'écouter les gens autour de toi ou plutôt ces petites voix intérieures qui te disent que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ouais, tu vois, il y a l'histoire de la méchanceté encore qui ressort. Moi, j'ai l'impression que tu mets un deuil, tu mets un terme, en tout cas, à toutes ces petites voix dans ta tête où les gens autour de toi qui sont en train de te mélanger les pinceaux, en train de te dire ci ou ça. Sois patient ou patiente. La réconciliation, elle arrive demain, d'accord? Il y a beaucoup d'espoir, il y a quelque chose vraiment de bien qui arrive. Il faut juste que tu laisses l'alchimie, l'attraction opérer, tout simplement, et que tu n'écoutes pas ces petites voix intérieures qui te disent que tout va mal. Voilà. Donc ça, c'est pour les couples, c'est plutôt pas mal. On est quand même dans une belle énergie. Pour les célibataires, on y va. La loi d'attraction, les cachotteries, l'amour naissant et l'échec. Alors, j'ai l'impression que pour les célibataires, on est en train de te dire, comme la carte de aller à la pêche, tu es en train de t'enfoncer dans des choses qui ne sont pas pour toi. C'est-à-dire que tu veux attirer à toi des choses, sauf que tu attires à toi des relations discrètes, des relations secrètes, des cachotteries. Et les amours, les débuts, les prémices, si tu veux, des relations finissent toujours par aboutir à un échec. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu reproduis et tu attires à toi toujours les mêmes schémas. Et demain, c'est peut-être ça que tu vas te rendre compte. C'est peut-être ça qui va un petit peu te tilter. Tu manques d'ancrage, de stabilité et d'enracinement, d'accord? Pourtant, tout va bien, on te le dit, tout va bien. Mais il faut vraiment que tu laisses partir la nostalgie, les souvenirs liés à ton passé. Il faut vraiment que tu laisses le passé au passé. Il faut vraiment que tu arrêtes avec ces relations dites de flirt ou ces relations avec des personnes qui sont déjà en couple. Ça pourrait venir nous parler de ça.
Il faut que tu crées quelque chose de nouveau malgré tes doutes, malgré la réflexion et malgré la confusion. Il faut que tu ouvres ton esprit à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va vraiment te transporter vers des nouvelles aventures, d'accord? Réfléchis bien, sois patient ou patiente, prends le temps. L'échec, c'est pas quelque chose de mauvais. Cette carte, quand je l'ai créée, tu vois ici la tempête, les gouttes d'eau, mais malgré que cette petite fée, elle pleure, on est quand même sous la protection de l'univers. C'est vraiment pour te dire, tu es en train de vivre des choses pas forcément très cool, mais je suis en train de te montrer le chemin. Je te protège néanmoins, je te fais vivre ces expériences parce que je sais que tu es capable de les surmonter. Et c'est ça qui te met dans le doute. Tu dis, mais comment ça se fait que je vis toujours les mêmes choses? Mais en fait, c'est un appel de l'univers. Regarde, rends-toi compte, je t'envoie de l'orage et je te mets un parapluie, mais regarde, tu es capable de surmonter à chaque fois, mais change de direction, change la façon de faire, oublie le passé, arrête d'être dans le souvenir, être dans le doute, d'accord? Avance, on est vraiment dans cette énergie-là. Bon, à vous de voir les célibataires, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bien à faire pour vous. Allez, on va aller prendre les réponses à votre question, d'accord? On va aller choisir. Alors, pour les petits nouveaux, c'est très simple, je vous explique. Vous allez vous poser une question dans votre tête, une question fermée, d'accord? Une question à laquelle on va pouvoir répondre par un oui ou par un non. Et vous allez choisir entre ces deux pierres. Alors que ce soit ici la pyramide de quartz rose ou le pendule en améthyste, c'est à vous de faire votre choix pour la journée de demain. Et on va tenter d'aller répondre par un oui ou par un non à un petit peu vos interrogations. À partir de demain, on changera un petit peu le fonctionnement, on prendra un autre jeu, on va faire du oui-non, mais peut-être soit avec le Normand, soit avec l'oracle des fées enchantées, je ne sais pas encore. On va regarder, on va faire quelque chose d'un petit peu différent, tout en gardant notre système de oui-non, d'accord? Allez, c'est parti, on y va avec les réponses angéliques, c'est parti. Vous avez votre question, on continue à regarder. Vous n'avez pas votre question, vous appuyez sur pause, tout simplement. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la petite pyramide rose. On vous dit d'attendre. C'est pas forcément encore le bon moment, c'est pas encore arrivé à son apogée. Vous devez encore attendre un petit peu parce que vous devez encore réfléchir, très certainement, parce qu'il y a quelque chose qui, pour l'instant, ça ne peut pas fonctionner. On vous dit non. Pour l'instant, il faut encore attendre, peut-être avoir des tenants et des aboutissants dans cette situation. On vous dit que la méditation pourrait vous apporter des réponses, notamment dans le sens où réfléchissez bien avant d'agir, attendez, parce que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Ou en tout cas, pour le moment, c'est négatif. Les gens qui ont choisi le pendule en améthyste, ici, on vous parle de grands changements positifs. Je m'excuse pour le téléphone. Alors, ici, concrètement, on vous annonce quand même des choses qui sont plutôt positives. On vous dit que ça part quand même dans le positif. On va aller en mettre une deuxième. Mais il va falloir quand même demander l'aide des autres. Parce qu'il y aurait quelque chose de peut-être encore mieux que ce que vous attendez, d'accord, qui est dessiné par l'univers pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aidera pour la journée de demain. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les pouces en l'air et les commentaires. Bye bye!